D'accord, parlons un peu des moyennes mobiles. Elles sont super populaires et largement utilisées dans le trading, mais il y a un gros problème avec elles dont personne ne parle vraiment. Le principal souci, c'est de choisir la bonne longueur ou période de calcul. Si vous optez pour une période courte, la ligne de moyenne mobile colle trop près au prix, ce qui peut générer trop de faux signaux. En revanche, si vous choisissez une période trop longue, la ligne est trop éloignée de l'action du prix et vous ratez des entrées précoces. Alors la vraie question est, quelle est la meilleure longueur de moyenne mobile pour trader efficacement? Si vous essayez de le découvrir par vous-même, vous devrez faire des backtests manuels sur des centaines de longueurs différentes. Cela veut dire tester 20, 30, 50, jusqu'à 1000, juste pour voir laquelle donne le meilleur équilibre entre rentabilité, cohérence et fréquence des trades. Cela prend des heures, et franchement, la plupart d'entre nous n'ont pas ce temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a déjà fait tout le boulot difficile et a automatisé tout le processus dans un indicateur. Alors, voyons ça. Ouvrez TradingView, je vais l'utiliser tout au long de la vidéo. Pour ajouter le nouvel indicateur amélioré dont je parle au graphique de trading, cliquez ici sur Indicateur. Ensuite, recherchez Best SM à fin d'air. C'est celui-ci qu'il vous faut, il s'appelle Best SM à fin d'air par Julian Esch. Il est également actuellement marqué comme choix de l'éditeur. Une fois ajouté à votre graphique, une ligne de moyenne mobile apparaîtra immédiatement, et ce n'est pas une longueur choisie au hasard. C'est en réalité la moyenne mobile optimale que le script a calculée après avoir effectué des backtests sur des centaines de valeurs. En coulisses, cet outil exécute littéralement un backtest pour chaque longueur de SMA de 10 à 1000, soit 991 valeurs différentes. Il évalue la performance de chaque configuration selon le nombre de trades, le facteur de profit, le taux de réussite, puis leur attribue un score. Mais il ne vous montre pas simplement les résultats, il filtre aussi ceux qui ne respectent pas le nombre minimal de trades, fixé par défaut à 100. Vous pouvez ajuster ce paramètre dans les réglages selon le nombre de trades que vous souhaitez inclure dans l'analyse. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Le type de stratégie est réglé par défaut sur achat seulement, ce qui signifie qu'il teste uniquement les trades à l'achat. Mais vous pouvez le changer en achat et vente si votre stratégie inclut aussi des positions vendeuses. Il suffit de changer ce paramètre dans l'onglet Entrée. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, ce n'est pas n'importe quelle moyenne mobile, c'est celle qui donne les meilleurs résultats en fonction de véritables backtests. Fini les suppositions. Le travail a déjà été fait pour vous, à partir de données réelles du marché. Et ça, c'est un énorme gain de temps. Maintenant, parlons de comment utiliser cet indicateur dans des trades réels. La moyenne mobile est un outil très simple, mais ne la sous-estimez pas, c'est la base de nombreuses stratégies de trading. Même les investisseurs long terme et les traders fondamentaux l'utilisent pour comprendre la tendance globale du marché. Alors comment ça marche? Une moyenne mobile est simplement la moyenne des prix de clôture sur une période donnée, et elle se met à jour au fur et à mesure que le prix évolue. Le but est de lisser les mouvements du prix pour filtrer le bruit et mieux visualiser la tendance. C'est pourquoi la ligne de moyenne mobile est bien plus fluide que les chandeliers. Elle vous aide à repérer rapidement si le marché est en tendance haussière ou baissière. Si le prix reste au-dessus de la moyenne mobile, cela indique généralement une tendance haussière. Si le prix est en dessous de la ligne, cela suggère une tendance baissière. C'est aussi simple que ça. Par exemple, ici vous pouvez voir que même avec quelques creux dans le prix, la moyenne mobile pointe toujours vers le haut, confirmant la tendance haussière. Et à l'inverse, vous verrez la ligne descendre pendant que le prix fait des sommets de plus en plus bas, confirmant une tendance baissière. Une chose à garder à l'esprit, les moyennes mobiles sont toujours en retard sur le prix. C'est parce qu'elles sont basées sur des données passées. Donc si vous vous basez uniquement sur elles pour vos signaux, vous risquez d'entrer un peu tard. Mais si vous êtes un trader ou investisseur long terme, ce retard n'est pas un vrai problème. Et voici le côté intéressant, les moyennes mobiles agissent aussi comme des zones dynamiques de support et de résistance. En tendance baissière,
le prix revient souvent tester la moyenne mobile, si heurte et repart à la baisse, une bonne occasion d'entrer en position short. En tendance haussière, c'est l'inverse, la ligne fait office de support, et le prix rebondit souvent dessus avant de continuer sa montée. Une manière classique d'utiliser les moyennes mobiles est donc d'acheter les replis vers la ligne dans une tendance haussière, ou de vendre les rebonds vers la ligne dans une tendance baissière. Très simple. Avant de continuer, jetons un œil au petit tableau qui apparaît en haut à droite du graphique lorsque vous chargez cet indicateur. Ce petit tableau a l'air basique, mais en réalité, il contient des données solides issues du backtest dont nous avons parlé. D'abord, vous verrez la longueur optimale de la SMA. C'est le nombre exact que l'indicateur a trouvé comme étant le plus performant après avoir testé toutes les valeurs entre 10 et 1000. Pas besoin de deviner ou de l'ajuster manuellement, il vous donne déjà le meilleur réglage. Ensuite vient le facteur de profit. Celui-là est important, c'est le profit total réalisé pendant le backtest divisé par les pertes totales. Un facteur de profit supérieur à 1 signifie que le système est rentable, et plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Ensuite, vous avez le taux de réussite, qui montre à quelle fréquence les trades générés par cette SMA étaient gagnants. Encore une fois, plus c'est élevé, mieux c'est, mais n'espérez pas du 90%, ce qui compte, c'est la régularité et la rentabilité. Vous verrez aussi le nombre total de trades réalisés pendant le backtest. Cela vous donne une idée de l'activité de la stratégie. Trop peu de trades peut signifier que c'est trop lent ou pas assez d'opportunités. Trop de trades peut vouloir dire surtrading. Et enfin, il y a le score. C'est la formule interne de l'indicateur qui combine taux de réussite, facteur de profit et nombre total de trades pour créer une note unique et classer les longueurs de SMA. Plus le score est élevé, plus cette SMA a bien performé selon tous ces critères. Donc oui, ce petit tableau n'est pas là juste pour faire joli. C'est en réalité le résumé de tout le gros travail effectué en arrière-plan par le script, et il vous donne une vue très claire de la performance attendue de la configuration de la moyenne mobile selon les données passées. Gardez-le à l'œil pendant que vous tradez, il vous aidera à garder confiance et à ne pas remettre en cause vos réglages. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose sur le graphique. Disons que Best SMA Finder nous montre une longueur optimale de 30. Maintenant si j'ajoute une autre SMA standard au graphique. On peut faire ça ici, en ouvrant l'onglet des indicateurs, et en ajoutant une moyenne mobile simple au graphique. Ensuite, j'ouvre les réglages de cet indicateur ici. Et je règle la longueur sur 100. Puis dans l'onglet « Style », je change sa couleur pour plus de visibilité. Je vais mettre la couleur en jaune. Maintenant si on jette un coup d'œil rapide au graphique, on voit tout de suite la différence. La SMA à 100 périodes est bien plus éloignée du prix et réagit bien plus lentement. C'est pourquoi elle est parfaite pour identifier les tendances long terme, mais très mauvaise pour les entrées rapides. En comparaison, la ligne de 30 périodes est plus proche, plus réactive, et donne des signaux plus rapides. Mais oui, elle peut aussi générer plus de faux signaux. Chaque longueur a donc son utilité, les courtes pour les entrées rapides, les longues pour l'analyse des tendances générales. Donc pour le moment, cet indicateur Best SMA Finder est un vrai bijou. Il vous évite des heures de backtesting et place une ligne SMA performante directement sur votre écran. Branchez et c'est parti. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je couvre un indicateur ou une stratégie en particulier, et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt dans la prochaine vidéo.